on sait que c'est un sujet, on sait que c'est un sujet euh, qui intéresse et on a essayé de structurer quelque chose qui, nous le pensons, pourra permettre d'avancer sur ce sujet de l'évaluation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Marc pour la partie plus organisationnelle de ce webinaire. Bonjour tout le monde. Moi, je suis voilà, nouvellement recruté pour la coordination de ce programme, qui est coporté, comme vous le savez. Donc, juste pour vous dire qu'on est ensemble à peu près jusqu'à 13 heures. On enregistre le webinaire pour permettre à toutes les personnes qui ne peuvent pas y participer de le revisionner ensuite. Donc, c'était pour vous en informer. On a prévu des temps de discussion dans le déroulé. On va d'abord commencer par une partie contexte. On aura un temps d'échange sur cette partie-là. Ensuite, une présentation générale du projet. Et ensuite, on déroulera les trois axes de ce projet. On aura un temps d'échange sur chaque axe, enfin sur l'axe 1 et l'axe 2, puis un nouveau temps d'échange à la fin. Si vous avez des questions, merci de privilégier donc le chat, hein. Vous pouvez poser toutes vos questions de compréhension aux réactions à travers le chat. Et puis, donc, lors des temps d'échange sur lesquels vous pourrez demander la parole ou poser des questions directement à travers le chat à nouveau. Voilà. Euh, eh bien, sans plus attendre, on commence par la présentation des structures. Donc, Marion, je te redonne la parole. Donc, au niveau des structures partenaires de ce programme, donc ces trois organisations qui sont membres, enfin, qui sont soit le mouvement associatif et deux de ces organisations membres. Et en fait, la manière dont on a monté ce partenariat, c'est qu'on a des expertises et des expériences complémentaires sur ce sujet-là. Le mouvement associatif étant intéressé depuis pas mal de temps à traiter cette question de l'évaluation qui soit plus adaptée à rendre compte des spécificités de l'action associative. On y reviendra beaucoup plus en détail ensuite, puisque c'est vraiment tout l'objet de ce programme. Le F3E qui travaille sur ces questions depuis longtemps dans le champ de la solidarité internationale et la Fonda aussi qui travaille ces sujets-là. Charlotte Debray qui est présente aussi reviendra, notamment sur les travaux autour de la chaîne de valeur. Et comme je l'ai dit, on a associé à ce projet Hélène Duclos qui travaille sur ces questions de l'évaluation de l'utilité sociale et de la mesure de l'impact social depuis de nombreuses années et avec laquelle on a eu des échanges aussi réguliers sur ce sujet au regard des enjeux. Voilà. Peut-être pour revenir sur les éléments de contexte un peu globaux. On Euh, va laisser Lilian dire un petit mot pour le F3E et ah, puis Charlotte d'accord. pour la Fonda, avant de passer Voilà. à Oui, au contexte. Euh, très rapidement, Marion l'a dit. Donc bonjour, moi je suis Lilian Pioche, je travaille effectivement au F3E, que certains d'entre vous connaissent, puisque leurs organisations sont membres du F3E, toujours membres du F3E. Très rapidement, oui, le F3E, c'est un réseau associatif qui a été créé il y a 30 ans. Il y a aujourd'hui 105 organisations membres, enfin 30 ans, 94, et qui est vraiment axé historiquement et jusqu'à maintenant sur le champ de la solidarité internationale, coopération, développement, solidarité internationale, avec beaucoup d'ONG, il y a des collectivités qui nous ont rejoints, des fondations, etc. Mais enfin, beaucoup un socle associatif. Le F3 est en lui-même une association et travaille depuis 1994 sur ces questions d'analyse des pratiques, de qualité d'action, d'impact de l'action à travers différents leviers que je ne vais pas détailler ici, mais beaucoup la question de l'évaluation sous ces différentes formes. Voilà. On a aussi des membres qui travaillent exclusivement à l'étranger. On a des membres qui travaillent en français à l'étranger. Certains sont présents ici. Et donc, on a aussi l'envie, l'intention de croiser un maximum ce qui se passe sur nos sujets de travail, hein, méthodologique. Euh, à ce qui se passe dans ce champ solidarité internationale et dans le champ associatif français large, Merci. sur les territoires français. Merci. Charlotte?
Ok, Charlotte Debray, je suis déléguée générale de la Fonda, une association reconnue d'utilité publique. C'est l'ancêtre de nous tous, hein, c'est la plus vieille. 1981, depuis 1981, la Fonda a une obsession, c'est valoriser la contribution essentielle du fait associatif au progrès de la société et à la vitalité de la démocratie en particulier. Et elle le fait en proposant des éclairages, en menant des études, des recherches actions, mais aussi en essayant de plus en plus d'apporter son appui aux acteurs eux-mêmes et aux acteurs de l'appui en particulier sur des sujets qu'on pense déterminants, comme par exemple les sujets d'évaluation et aussi évidemment plus globalement la capacité des acteurs associatifs à s'insérer dans des systèmes d'acteurs orientés changement et à se doter des outils adéquats pour mesurer la valeur créée. Donc, voilà la raison pour laquelle, évidemment, on s'est très naturellement associé au projet du mouvement associatif et du F3E. Et je suis ravie de pouvoir y contribuer à ma modeste mesure. Merci beaucoup. Et pour finir, donc Hélène, si tu peux dire un rapide mot de présentation. J'ouvre mon micro, bonjour. Donc, je suis Hélène Duclos, je travaille depuis 25 ans sur des démarches d'évaluation d'utilité sociale, mesurant l'impact social, en accompagnant des structures pour qu'elles réalisent elles-mêmes ce travail, en faisant des évaluations externes. Et puis, j'enseigne l'évaluation d'utilité sociale dans plusieurs universités et je suis membre fondatrice du GREUS, qui est un groupe de recherche basé sur la recherche-action, toujours sur l'évaluation de l'utilité sociale. Voilà pour le profil là. Super. Et ben c'est parti pour la partie contexte, Marion. Alors, un peu rapidement pour vous brosser les éléments de contexte qui nous ont amenés à définir les actes de ce programme. Euh, le monde associatif est intéressant et riche, ce qui fait sa force, mais sa diversité et ses modalités d'action spécifiques, les questions de démarche collective inscrites sur le temps long, la question de l'engagement bénévole, les modalités démocratiques de délibération collective. Euh, c'est ce qui fait la portée du fait associatif, mais c'est aussi ce qui fait que c'est pas toujours évident à rendre visible. Euh, c'est un des éléments majeurs qui nous préoccupe au niveau du mouvement associatif et qui nous ont préoccupés sur le lancement de ce programme. On a aussi, et vous verrez après pourquoi on a pointé ce sujet-là, 80% des 1,3 million d'associations françaises sont composées exclusivement de bénévoles. Donc sur cet enjeu d'évaluation, on a aussi tenté de prendre en compte cette dimension qui nous semble importante pour vraiment donner de la portée à nos travaux. Et même parmi les associations employeuses, il y en a 64% qui ont moins de 6 salariés. Donc voilà, en termes de proportion. Donc, ce qu'on a considéré ensemble, c'est que l'évaluation est un levier parmi d'autres. C'est absolument pas le seul. Enfin, c'est vraiment pas le sujet euh, qui peut permettre, par un moyen, d'incarner ce qui fait la valeur de l'action associative et de contribuer aussi en interne à l'amélioration continue des actions conduites. Et voilà. Ajouter à cette diversité, donc il y a une diversité d'acteurs et de modalités d'intervention, mais il y a aussi des diversités de pratiques et d'appréhension de l'évaluation des actions associatives. On voit bien que depuis 5 à 10 ans, il y a un essor de ce sujet-là avec des pratiques très variées, avec des acteurs et des secteurs qui ont expérimenté et formalisé des approches et des méthodologies essentiellement qualitatives, qui s'intéressent à l'analyse des processus, de la valeur créée ou des changements. Charlotte l'a évoqué à l'instant. D'autres associations choisissent de réaliser des exercices évaluatifs qui sont plus orientés sur des questions quantitatives, notamment autour de la notion d'impact social.
Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui ne pratiquent pas l'évaluation pour des raisons assez diverses. Ça peut être par euh, quelque chose qui ne soit pas considéré comme une priorité, ou alors des questions de moyens. Enfin, il y a tout un tas de raisons, en tout cas de façon volontariste structurée. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet de diversité de modalités d'action et aujourd'hui un sujet de diversité de modalités de pratique et d'approche. Voilà, et je laisse la parole à Charlotte pour la partie académique. Alors, je veux vraiment sur la pointe des pieds, mais parce qu'on a quand même beaucoup exploré le sujet les 5 dernières années. D'abord dans le cadre d'une étude exploratoire, puis ensuite dans le cadre d'expérimentation. On a évidemment observé des travaux avec lesquels on se sent plus ou moins en accord, mais évidemment les travaux du Gréus, et Hélène est là, elle en parlera, mais voilà, qui sont orientés sur la dimension relationnelle et qui mettent en lumière à la fois ce qui est fait, mais le comment c'est fait et ce que ça produit pour les territoires. L'Institut Godin a formulé des propositions, des outils qui, eux aussi, essayent de sortir d'une approche analytique linéaire de l'évaluation, euh, un peu héritée du modèle de l'approche déductive et cartésienne qui gouverne, qui domine un peu la pensée. La chaire, par contre, d'entrepreneuriat social, voilà, a mis aussi beaucoup l'accent sur des sujets de l'évaluation et de la mesure de l'impact social et élargi à l'impact évidemment environnemental, etc. Là encore, sur des approches plus analytiques que systémiques, mais en même temps, il y a un repositionnement de la plupart des acteurs pour globalement essayer de se doter des outils cohérents avec les approches systémiques qui sont de plus en plus euh, documentées. Donc voilà, l'Institut du français du monde, IFMA, FONGEP, INGEP, la Fonda, on a investi un peu tous ces sujets. Donc de véritables avancées qui tendent à montrer que euh, un modèle socio-économique, c'est à la fois des ressources mobilisées et des résultats, des actions et des résultats produites, mais c'est aussi une manière de créer de la valeur sociale et régénérer les ressources mises en commun à la base du geste associatif. Voilà pour la toute Merci. petite parenthèse académique, à lire des bibliographies sur nos sites respectifs à l'appel. Merci Charlotte. Euh, donc au regard de ce paysage, on a constaté que, enfin c'est notre constat commun, mais qu'on vous propose de partager ensemble aussi en cette fin de matinée, c'est que le sens et les usages de l'évaluation sont encore souvent liés à la question du financement aujourd'hui. Enfin, c'est assez corrélé cette question de euh, on vous octroie un financement et on évalue la manière dont il a été bien dépensé pour nous. Et en tout cas, l'objet de ce projet, c'est d'essayer de dépasser cette approche qui peut être perçue plutôt comme un exercice de contrôle plutôt qu'une opportunité, un instrument à la disposition des associations pour valoriser et entrer dans une démarche d'amélioration continue de ces pratiques. Par contre, on a aussi conscience que ça nécessite des moyens financiers, mais aussi des moyens d'accompagnement qui sont pas toujours faciles à dégager des budgets associatifs et pas toujours faciles à négocier avec des financeurs. Euh, L'évaluation euh, sans avoir on pense que la question de l'évaluation quantitative est importante et utile, mais que selon l'approche et la focale qui est prise, elle peut aussi nourrir des dimensions de mise en concurrence entre les associations en, en n'apportant pas une vision globale de ce que produit l'action de l'association
Et tout ceci dans un contexte que vous connaissez, développement des appels à projets, des marchés publics. Donc vraiment, je le répète, mais on le redira, ce programme et son intitulé Nouveau regard sur l'évaluation en association, c'est vraiment ça en fait. C'est pas d'exclure cette partie quantitative qui est importante, mais de porter un regard le plus euh, fidèle possible à ce que produit l'action des associations. Et enfin, cette notion de l'impact social, mais c'est lié à ce que j'ai dit précédemment, peut restreindre l'action associative comme un simple service rendu aux usagers et de ne pas pouvoir rendre compte de ce qui se produit par ailleurs. Voilà, je ne sais pas si j'arrive au bout et si on arrive aux questions. Ah non. Euh, je vous rassure, hein, on a écrit tout ça, mais il y a la question du diaporama qui est toujours un sujet pour les visios, mais j'espère que vous arrivez à nous suivre. En tout cas, fort de ces constats, le, les réseaux, enfin nos réseaux, et on a vu au fil de notre parcours qu'il y avait un intérêt à investir ces sujets, notamment pour renforcer l'animation et l'accompagnement de leurs membres sur ces sujets. Mais confère ce que j'ai dit au début, il y a pas forcément beaucoup d'outils adaptés aux petites et moyennes associations pour le faire. Donc, ça a été un premier angle qu'on va vous développer ensuite, qui nous semblait important à développer, et aussi un outil qui puisse rendre compte de cette spécificité associative. Euh, pour les associations, les espaces collectifs dédiés à l'échange de pratiques entre associations sont assez peu nombreux. On sait que l'AVIS anime depuis longtemps ces espaces d'échange de pratiques. L'idée, et on le verra ensuite, c'est de voir comment on peut faire effet boule de neige et avoir des espaces d'échange collectifs qui soient les plus importants possibles. Il y a eu un rapport qui a été remis à la secrétaire d'État Sarah El Haïry à l'époque en 2022 qui, euh, qui pointait aussi ce sujet-là. Et aujourd'hui, ces espaces mobilisent majoritairement des acteurs publics ou des accompagnateurs ou des grandes associations. L'idée, c'est de voir comment on peut contribuer à notre niveau par ce programme à consolider ces dynamiques d'échange sur le sujet. Voilà. Voilà. Là, je pense que je suis au bout. Donc, premier temps d'échange sur cette partie plutôt constat-analyse. Et donc, voilà, il y a eu quelques réactions dans le chat, notamment Aude, hein, qui nous dit qu'on se retrouve sur les freins identifiés, peut-être un manque aussi d'outils, y compris pour des grandes associations, même s'il y a eu tout un travail de recherche et de construction théorique, mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément des outils adaptés ou directement utilisables. Mais oui, Aude, allez-y, vous pouvez intervenir directement. Bonjour, Aude Bourdin, APF France Handicap. Merci pour cette première mise de jeu. On se retrouve en effet sur les freins, alors peut-être pas sur l'ensemble, mais en tout cas sur à la fois la question des moyens humains, des moyens numériques, parce que c'est vrai que ça aide pour pouvoir agréger un certain nombre de données, donc du coup avoir une vision un peu globale, notamment quand on est sur des grosses associations, et donc derrière des moyens financiers. Juste pour partager une expérience, donc il y a quelques années, 2 ans, on a construit un référentiel d'impact social commun à l'ensemble des délégations pour qu'elles puissent évaluer leurs actions. À ce jour, on n'arrive pas, alors qu'il est adapté finalement à notre activité, on ne parvient pas à ce qu'il soit mis en œuvre, à la fois donc pour les raisons que vous avez soulignées de contexte économique et de contexte RH hyper tendu dans nos délégations. Donc en fait, on est traversé par les mêmes difficultés, hein, qu'on soit petite, moyenne ou grandes entreprises. Ça c'est la première chose. Et également par aussi une culture en fait de l'évaluation, qu'elle soit côté bénévole d'ailleurs investi ou qu'elle soit côté salarié de nos associations, pas tant par la peur du contrôle, à mon sens, que par l'aspect chronophage, et c'est un truc en plus.
Et donc la question, c'est comment on passe du truc en plus à quelque chose en routine qui nous apporte en fait pour notre quotidien. Et c'est une vraie question qu'on a sur ce sujet-là. Et la dernière chose que je voulais amener, c'est vrai que l'évaluation, elle n'est pas simple parce qu'on a des objets très divers, comme le disait Marion, mais aussi très diffus à évaluer. On est beaucoup sur des questions de relations humaines. On est beaucoup sur, pour nous, dans notre référentiel d'impact social, par exemple, on avait séparé trois types de cibles. Donc, les bénéficiaires finaux, quelque part, donc que ce soit les personnes en situation de handicap ou leurs familles, les impacts auprès de la société, puisque l'idée, quand même, pour nous, c'est de faire évoluer vers une société plus inclusive. Donc, quel impact de nos actions sur cet objectif-là? Et puis l'impact aussi sur notre organisation et sur la manière dont les acteurs coopèrent ensemble autour du but commun de notre association. Merci beaucoup. Jean-François? Et oui, merci de Oui, présenter votre structure comme vous l'avez fait. donc Jean-François Serre, donc je suis administrateur fondateur de Mona Lisa, qui est la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, qui est en fait une démarche de mise en coopération d'acteurs sur les territoires pour lutter contre l'isolement des âgés et notamment aussi la mise en synergie d'équipes bénévoles qui peuvent être portées par différentes organismes associatifs sur un territoire. Et moi, la question que je voulais poser, d'abord, merci parce que vraiment, c'est un sujet central et l'entrée dans le sujet me paraît parfait. Je voulais juste poser une question au niveau de l'ambition en fait du mouvement associatif et des porteurs de ce programme. C'est donc outiller les petites associations et moyennes, principalement, ce que j'ai compris, ce qui me paraît extrêmement important et central. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ambition qui consisterait aussi à pouvoir, à partir d'outils d'évaluation, évaluer l'impact des associations sur un territoire de façon plus large? C'est-à-dire que d'une certaine façon, les associations je veux dire, font monter sur un territoire des capacités, un effort contributif citoyen, des capacités de reliaison, de lien social, en fait, qu'on peut évaluer par association. Mais est-ce qu'avec ces outils, vous avez un petit peu derrière la tête l'ambition de pouvoir aussi, j'allais dire, outiller un territoire sur le fait que un territoire qui bénéficie d'un maillage associatif important, en fait, a un niveau de lien social ou un niveau de contribution qui est très favorable à la cohésion sociale ou très favorable à son développement durable. Voilà. Est-ce que est-ce que c'est une ligne sur laquelle enfin, qui, qui est dans vos ambitions? Alors, merci beaucoup Je veux bien, pour cette intervention. Ouais, je veux bien vas-y. essayer de répondre. Je pense que oui, Jean-François, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis. Ça peut faire partie des axes de réflexion et des prolongements de ce programme. Euh, mais en tout cas, ce prisme-là, à ce stade, n'est pas envisagé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas envisageable. On a eu aussi, parce qu'avant de déposer ce projet et de le formaliser, on a eu des discussions en amont, notamment au sein du mouvement associatif, parce qu'il y a un autre enjeu qui pourrait être d'avoir des types d'études plus globales, plus globalisantes, que ce soit au niveau national ou au niveau territorial, pour démontrer la plus-value et la valeur de l'action associative. C'est un sujet en soi qui est très important et très intéressant, que ce programme pourra probablement nourrir. Mais aujourd'hui, au regard des objectifs fixés, c'est plutôt en seconde phase que c'est envisagé. Mais si ça peut permettre ça, in fine, ça serait extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. J'ajoute d'ailleurs comme vous le savez peut-être, il y a un appel à projet études et expérimentation qui a été lancé l'an dernier par le FDVA, dont plusieurs des projets visent à, un peu à cet objet. Alors, c'est pas forcément enfin, c'est pas des évaluations, c'est plutôt des études. Mais l'idée, c'est aussi de voir comment tout ça se croise et comment ces différents sujets avancent. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, questions ou juste voilà, un partage hein, d'expérience avant qu'on passe à la suite? Euh, et peut-être notamment sur des constats que vous partageriez moins
ou avec lesquels vous auriez soit des réserves, soit des avis différents, soit des difficultés de compréhension? Oui, moi je veux bien prendre la parole. Alors, il y a Oui, Stéphanie qui a demandé, pardon. qui a levé la main, et ensuite, oui, Alex. Je peux laisser, je peux parler en second, hein, c'est pas. Allez-y, allez-y. Donc moi, je suis Stéphanie Andrieux, je suis à la Fondation de France. Je pense aussi qu'il y a un intérêt du côté des financeurs ou philanthropes pour justement sortir de cette relation qui peut être parfois du contrôle dans les attentes, ou en tout cas ressenti comme du contrôle par les associations, et d'avoir des référentiels communs, faciles, pourrait potentiellement aider à sortir de ce biais. Voilà, donc j'ai un intérêt aussi à sensibiliser les financeurs sur une approche partagée ou en tout cas faciliter l'évaluation. Merci beaucoup. Alexandre? Oui, Alexandre Daval du Secours catholique, Caritas France. Mais peut-être vous le direz peut-être dans la suite, c'est par rapport aussi à la myriade de référentiels qui existent. Qu'est-ce qui, je pense à des référentiels comme travailler avec le F3E et Coordination Sud sur le MADAC, l'auto-évaluation, comme des référentiels d'autres donc voilà, le secteur n'a pas été avare d'outils. Voilà, comment se situe ce travail, mais peut-être que vous le direz par la suite, donc j'anticipe probablement. Merci. Laure? Oui, bonjour. Laure Henry de Planète Enfants et Développement. Peut-être que je vais apporter un avis plus nuancé, en tout cas une position plus en faveur de l'évaluation. En effet, pour moi, c'est vraiment indispensable de pouvoir évaluer. C'est quelque chose qui, si ça n'est pas fait, peut porter préjudice justement à l'essence même des associations et je comprends tout l'enjeu de pouvoir le mettre en œuvre, mais je trouve aussi que c'est quelque chose qui est indispensable et si on ne le fait pas, on pourrait prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre de ce pourquoi on existe en tant qu'association. Et, euh, et du coup, voilà, c'était juste pour donner un avis peut-être positif sur l'intérêt des évaluations et des études. Et également, pour moi, ça représente une avancée pour toutes les associations de pouvoir s'emparer de ces sujets-là et peut-être de les faciliter et de les mettre en œuvre de façon plus efficace, plus simple. Et donc, l'intérêt de cette réunion est énorme puisque ça nous permet d'avancer collectivement sur la facilitation de l'outil évaluation qui est à la base très complexe, évidemment, et qui vient un peu de tous les problèmes économétriques, statistiques, mais qui aujourd'hui, on parle d'évaluation, c'est beaucoup plus facile à comprendre, je pense, aujourd'hui qu'avant. Et puis, je pense que ce sera de plus en plus facile. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour moi, les décisions à prendre dans le milieu associatif, c'est bien aussi si elles le sont sur ces bases-là. Merci beaucoup. Peut-être Lilian, par rapport à la question d'Alexandre sur les référentiels et un peu comment ils vont être considérés dans Oui, le cadre d'abord. du projet. Oui, d'abord, bah oui, enfin, tu peux aller que dans le sens de l'or sur l'intérêt de l'évaluation, évidemment. Dans le secteur ONG, ça fait quand même ONG Solidarité Internationale, donc associatif également. Et il y a un contexte de financement particulier, bon, qui fait que c'est quand même assez développé depuis un certain temps. F3E y travaille également, et développé dans un sens plutôt intelligent et d'amélioration, etc. Bref, oui, par rapport à la question d'Alexandre, oui, mais je pense plutôt Hélène, peut-être sur l'axe 1, sur le travail qui est prévu de faire sur la capitalisation des marges, d'outils, de référentiels existants avant d'aller vers quelque chose de peut-être qui tienne compte de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, je renvoie la question à Hélène sur la présentation d'axe 1. Voilà, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais juste pour dire qu'effectivement, une des premières étapes, en tous les cas,
ça va être de s'appuyer sur un certain nombre de référentiels existants pour essayer de construire des grands blocs de changement qu'on peut déjà retrouver dans différents secteurs d'activité. Mais je reviendrai un petit peu en détail tout à l'heure. Très bien. Eh ben, je vous propose qu'on avance. Et de toute façon, il y aura d'autres temps d'échange comme je l'ai annoncé. Et puis, n'hésitez pas à réagir sur le chat, que ce soit pour confirmer euh, ou poser des questions. Alors, à toi, Lilian, pour sur la présentation Alors, de l'ambition. ouais, merci Jean-Marc. Ben, sur l'ambition du programme, bon, le tour de table aujourd'hui, d'abord, on est très content qu'il y ait beaucoup de monde inscrit, 81 personnes inscrites, 64 participants, participantes à cette heure-ci, donc on est satisfait que ça. Donc ça traduit aussi la volonté qu'on a d'avoir d'initier ou d'alimenter une dynamique collective sur ces sujets. Les organisations porteuses aussi de cette dynamique-là sont aussi en elles-mêmes des réseaux, des collectifs, voilà. Donc essayer de mobiliser, d'animer, de faciliter les échanges et on rentrera plus dans le programme entre associations sur ces questions d'évaluation de façon collective, quelqu'un l'a dit, et également en lien avec l'écosystème des associations. Donc, c'est un des axes à part entière du projet. Voilà, donc il y a vraiment cette volonté de lancer une dynamique collective, de partir aussi des expériences, alors soit pour des associations qui pratiquent déjà l'évaluation, ou pour d'autres qui ne le pratiquent pas encore et donc pour lesquels l'outil là qu'il est prévu sur lequel il est prévu de travailler pourrait contribuer. Donc voilà, essayer de partir de l'expérience d'évaluation des tissus associatifs dans les territoires, à la fois pour les renforcer en les échangeant ou les outillant, mais aussi pour structurer, alimenter une vision partagée, un socle de pratique un peu commun sur l'évaluation, d'où aussi l'implication du associatif qui a cette fonction de plantation et de faire émerger, de porter une parole commune, c'est au niveau national, hein, du tissu associatif sur différents sujets, donc ici sur celui de l'évaluation en association. Cela également, les associations, vous le savez mieux que moi, elles ne travaillent pas en circuit fermé, elles sont dans des territoires, dans des écosystèmes. Voilà, aussi avoir un travail avec l'écosystème des associations, financeurs, accompagnateurs, tête de réseau, etc., pour aussi porter une approche de l'évaluation qui soit peut-être un petit peu moins économétrique que celle qui a été évoquée tout à l'heure, un peu plus orientée changement, disons. Et pour faire écho à la personne de la Fondation de France, voilà, essayer d'avoir ce dialogue-là aussi sur quelle évaluation pour les associations en spécificité. Et donc, comment ça peut rencontrer aussi un intérêt de la part de l'écosystème et notamment des financeurs. Et donc, derrière, comment est-ce que ces approches-là d'évaluation peuvent être davantage mieux soutenues, puisqu'effectivement, elles nécessitent quand même un certain nombre notamment de moyens. Voilà, donc ce projet, il a trois axes, hein, on va revenir en détail. Un premier axe d'outillage sur plutôt des logiques d'auto-évaluation, sur des logiques de changement et plutôt orienté sur des associations qui pratiquent pas aujourd'hui l'évaluation et qui disposent de moyens limités pour mener à bien ce type de démarche. L'enjeu de simplification, d'accessibilité, ce qui a été dit, exhaustivité à voir, d'adaptabilité aussi peut-être. Donc voilà, une logique d'outillage en se basant, en tenant compte de ce qui a été fait, d'un échantillon de ce qui a déjà été fait. Un deuxième axe autour de poser des premiers jalons d'un espace d'échange de pratiques entre associations à l'échelle nationale sur leurs pratiques d'évaluation, donc là plutôt orienté vers des structures qui sont déjà engagées dans ce type de démarche-là. Alors évidemment, il peut y avoir des ponts entre l'axe 1 et l'axe 2 avec un petit peu de temps, hein. Donc ça, on y reviendra également. Et puis un troisième axe, plus de mobilisation sur le plan externe des parties prenantes qui jouent un rôle sur le sujet, les soutiens, les accompagnateurs, les financeurs, les prescripteurs de l'action associative, pour autant que possible essayer d'avancer sur une vision partagée de l'évaluation associative et l'objectif in fine de préfigurer autant que possible également les conditions d'une mise en réseau. À la suite, un projet qui est sur 2 ans, 2025-2026, donc c'est long et c'est court en même temps. L'idée, c'est de lancer des choses, de les opérationnaliser. Ça fait un moment qu'on réfléchit à ces sujets-là, y compris avec certainement. Nous, F3E, ça fait 30 ans, avec les ONG. Voilà, l'idée, c'est d'ouvrir aussi ça et avec les associations qui travaillent uniquement en France.
et peut-être de faire les liens. Mais voilà, cette idée de derrière créer les conditions d'un réseau sur quelle forme ça pourrait prendre sur le chemin, mais en tout cas d'avoir quelque chose d'un peu pérenne, faisant ainsi aussi écho à ce travail qui avait été fait alors Sarah El Haïry, qui panorama un peu de l'évaluation en association à ce moment-là et qui recommandait en premier lieu de voilà structurer un petit peu cette fonction-là de façon collective à travers un espace d'échange un peu pérenne, de réseau, sur ces sujets et d'appui. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont à construire, mais c'est un peu l'ambition derrière. Et donc, ce programme bénéficie d'un financement, là, sur cette période 25-26, du Fonds de développement de la vie associative, donc sur l'appel à projets, études et expérimentations, dont Jean-Marc parlait tout à l'heure. Voilà. Merci Lilian. Alors, on va rentrer tout de suite dans la présentation de l'axe 1 et voilà, Hélène, à toi la parole. Donc voilà, sur l'axe 1, l'idée là est de concevoir un outil d'auto-évaluation. Quand on dit auto-évaluation, c'est que ça va être un outil qui, a priori, puisse être pris en main sans trop d'accompagnement par les associations. Alors, quand on dit sans trop d'accompagnement, ça veut dire que, par exemple, ça pourrait être une tête de réseau qui accompagne ou alors une autosaisine. L'idée est de sortir des outils qui nécessitent forcément un consultant qui intervient dans la mise en œuvre. Euh, Autre idée importante de cet outil-là, c'est qu'il va vraiment s'intéresser à la valeur créée par les associations. Donc on est bien sur la question un peu du fait associatif. Et c'est vrai que les associations, il y a un certain nombre de grandes thématiques qui reviennent régulièrement. Ce que ça apporte à la personne en termes d'épanouissement, d'émancipation, ce que ça apporte en termes de lien social. Donc il y a un petit peu des éléments transversaux qu'on va essayer d'identifier et l'idée est de permettre aux associations qu'elles puissent elles-mêmes, pour leur structure, identifier ces grands blocs de changement, ces grands blocs de valeur qu'elles apportent, qui ensuite peuvent être déclinés en critères et en indicateurs d'évaluation. Mais l'objectif de ce travail est vraiment de porter une attention particulière à ce temps-là, pour que chaque association puisse définir la valeur générée par sa structure. Donc c'est ce qu'on veut dire par le grand bloc de changement. Alors évidemment, il y a des spécificités sectorielles qui seront aussi en prise en considération. Euh, mais on va s'intéresser notamment aux éléments transversaux. À la fin de ce travail, l'idée, c'est d'avoir un outil qui puisse être, je le disais, accessible aux structures, qui puisse être robuste au sens où on va s'appuyer pour faire ce travail-là sur l'étude de nombreux référentiels pour que la plupart des associations puissent se retrouver dans l'outil qui va être créé. On va notamment constituer un peu un comité scientifique qui viendra un peu valider ce référentiel-là, mais c'est vrai qu'on compte aussi sur vous pour participer à ce travail-là. Je vous propose de passer à la diapo suivante pour vous dérouler un petit peu voilà. Donc, première étape, on va identifier ces blocs de changement. Donc là, sur un travail de capitalisation, notamment de référentiels déjà existants. Donc, j'en ai un certain nombre dans ma besace, mais il y a plein de besaces ailleurs. Donc, on vous sollicitera peut-être pour trouver un peu ces référentiels-là. Euh, à partir de là, on construira un prototype de l'outil. Donc, on va se poser assez rapidement la question de la forme. Qu'est-ce qui est le plus adapté? Euh, Cet outil-là, on le fera expérimenter au sein des associations. Donc, on aimerait bien qu'une quinzaine d'associations puissent le tester. Et puis, on fera un bilan de cette expérimentation-là pour le mettre à jour ensuite. Voilà. Euh, donc, c'est vrai qu'on aimerait associer des associations sur différentes étapes. Une première étape, un peu de cadrage. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire de l'outil? Dans le cadrage, identifier les référentiels clés sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Euh, Peut-être un temps de validation du prototype de l'outil, des expérimentations pour celles qui le peuvent et le souhaitent, et puis tirer le bilan de l'expérimentation. Voilà, donc il y aura une première visio spécifique sur cet axe 1 le 13 mars, de 10h30 à 12h30. Et donc l'objet de cet échange, hein, c'est de pouvoir, comme vient de le dire Hélène, hein, préciser quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'outil, notamment sur le format, et d'essayer d'identifier l'ensemble des référentiels à prendre en considération.
Donc, bien sûr, on vous invite à pouvoir y participer, vous inscrire. On va envoyer en fait dès la fin de la semaine normalement les liens d'inscription pour cette visio du 13 mars et puis une autre dont on parlera tout à l'heure sur l'axe 2. Et l'idée, c'est de diffuser très largement cette communication, aussi avec l'enregistrement de la visio d'aujourd'hui, pour que voilà, ça puisse circuler et qu'on puisse identifier l'ensemble des structures intéressées pour participer à cette expérimentation. Et peut-être préciser qu'il s'agit à la fois d'identifier des petites et moyennes associations, donc qui n'ont pas de pratique de l'évaluation et pour qui ce serait l'occasion de se tester, mais aussi des acteurs relais. Et on pense notamment aux réseaux territoriaux ou réseaux nationaux qui vont pouvoir voilà, faire le lien avec leurs membres ou des acteurs de leur territoire qui expérimenteraient. Voilà. Donc, nouveau temps d'échange. Et donc, je vous invite soit en levant la main, soit via le chat à interagir, demander la parole, que ce soit sur des questions de compréhension, déjà pour vous signaler comme volontaire pour participer, et peut-être parler aussi voilà, des modalités de participation à ce premier axe. Alors, je crois que c'est Jean-François en premier, Céline puis Laure. Oui, bonjour. Donc, je me suis présenté tout à l'heure. Moi, j'avais des questions de compréhension euh, dans la démarche qui démarre dans la visio du 13 mars. Vous parlez de l'outil, mais du coup, l'élaboration des blocs de changement qui me semble un élément complètement central avant d'entrer dans la question de l'outil, euh, quel est le mode collectif d'élaboration de ces blocs de changement? C'est ma première question. La deuxième, c'est comité scientifique. Qui est-ce qu'il y aura dedans? Comment vous le constituez? Et puis, troisième élément, moi, c'est vrai que c'est une démarche qui m'intéresse parce que Mona Lisa, qui est la mobilisation nationale contre l'isolement, en fait, est une animation à la fois nationale et territoriale d'équipes, j'allais dire de bénévoles qui sont vraiment des petites associations, et donc il y en a à peu près 1000. Et donc, du coup, ça m'intéresse de voir si on peut peut-être voilà, participer, sachant que le 13 mars, c'est pas très pratique pour moi, mais bon, ça, c'est autre chose. Merci. Alors, je vais peut-être laisser Hélène répondre tout de suite Oui, aux questions de Jean-François. avec plaisir. Alors, pour les blocs de changement, l'idée, c'est qu'on s'appuie, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, enfin, il y a énormément de référentiels qui existent. Donc, l'idée, c'est qu'on s'appuie déjà sur l'existant. Et à partir de l'existant, l'idée, c'est qu'on fasse des allers-retours avec le groupe d'associations qui sera intéressé pour travailler. C'est-à-dire que moi, je fais du travail d'analyse de l'existant et je vous fais des propositions et on échange sur cette base-là. Voilà un petit peu comment on pourrait concevoir un travail partenarial. Euh, on a envie d'être assez, on va dire, efficient. Donc, voilà, je me mets à la tâche et puis on construit à partir de ça. Comité scientifique, là, l'idée, c'est que quand je vous dis je me mets à la tâche, on construit à partir de ça. Ça va être notamment avec des associations qui pourraient être volontaires. Et à côté de ça, on aurait donc ce comité scientifique, là plutôt composé d'universitaires. Donc pas forcément voilà, des personnes qui ont travaillé sur les questions d'utilité sociale et d'impact social, et plutôt en mode déjà qui ont pris du recul sur différentes démarches ayant pu exister. Voilà, donc on est en train de le constituer. Pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait défini, mais on aimerait avoir enfin, comment dire, avoir les différentes sensibilités sur ces questions d'utilité sociale et d'impact social. Et puis avoir aussi des gens qui sont aussi disponibles pour réagir assez rapidement. Donc, on ne va pas chercher forcément le, le grand ponte qui excelle dans le domaine, mais plutôt des gens qui ont, voilà, qui ont fait ce travail de prise de recul et qui seraient assez opérationnels pour participer à un comité. Très Voilà. bien. Donc, troisième. Al- La troisième question, c'est sur l'expérimentation, donc voilà, ça on verra.
Alors, Laure, Merci. Je pense que j'ai pas une vision assez large du tissu associatif. Donc, je me pose la question de savoir comment on sait si on est une petite ou une moyenne association. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, quand vous dites est-ce qu'il faut n'avoir jamais fait d'évaluation, est-ce que c'est du coup un critère déterminant? Ou est-ce que si on en a déjà fait, mais qu'on aimerait s'améliorer ou participer tout simplement, est-ce que ça peut le faire? Et ensuite, l'outil, je pense que j'ai un peu du mal à visualiser ce qui va être, enfin, qu'est-ce qu'on attend, les résultats. L'outil, ce serait quoi? Ce serait un outil disponible en ligne? Ce serait un... Parce que j'ai du mal à... Parce que je me dis, chaque association a sa propre vision des changements qu'elle veut opérer. Et du coup, déjà, j'ai du mal à concevoir qu'il puisse y avoir des blocs de changement. Ça, j'avoue que je j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de faire des blocs de changement, parce que je pense que l'association, elle vit par elle-même avec des changements très particuliers qui sont inhérent à son activité. Et du coup, je me demande si on peut faire un outil pour toutes les associations petites et moyennes. Enfin voilà, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui sera open source? Est-ce que ce sera un guide? Il en existe déjà? Est-ce que, voilà, c'est la question que je me posais sur le livrable en quelque sorte. Alors, je peux apporter des bribes de réponses, mais ce ne sera pas des réponses définitives, bien sûr. Alors, quand on dit petite association, euh, on est en gros des associations, on va être moins de 6 à pour donner une idée, quoi. On va être, on est sur des associations avec des bénévoles, avec 2, 3, 4, voilà. Voilà pour la taille, mais peut-être Marion pourra compléter sur la taille. Euh, sur les questions, alors, du format, ça, il est vraiment encore à définir. A priori, sans doute plutôt quelque chose en ligne. L'idée, c'est que chez les associations, on puisse, dans la durée, se l'approprier. Donc, quelque chose qui soit assez ouvert. Il ne faudra pas passer forcément par un tiers pour y avoir accès. Et alors, sur la question des blocs de changement, alors tout le challenge est là, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est de permettre aux associations qu'elles puissent réfléchir sur leur contribution à la société, sur la valeur qu'elles apportent. Donc, on va leur proposer un outil qui leur permette de se questionner. Et après, on voit dans la pratique que malgré tout, enfin, moi, pour avoir travaillé sur beaucoup de référentiels, on trouve tout le temps un peu forcément, par exemple, une thématique autour de qu'est-ce que ça change chez les personnes, la relation à soi. On a généralement une thématique autour de la relation à l'autre, alors qui va s'appeler lien social, vivre ensemble, cohésion. Voilà. Mais on a souvent cette thématique-là. On a souvent une thématique autour de qu'est-ce que ça apporte au territoire, avec comprise dedans ou pas une dimension économique. On a parfois, mais pas toujours, une thématique en termes de transformation vraiment de la société. Donc c'est peut-être sur des choses comme ça qu'on pourrait parler, qu'on pourrait partir. Mais euh, là, je préfigure quelque chose qu'on va re-questionner. Voilà. En tous les cas, c'est pas toute la difficulté va quand même être là de trouver, faire un outil qui puisse parler à tout le monde et qui soit un outil qui permette avant tout aux structures de se questionner plutôt que de leur apporter des réponses. Peut-être pour compléter les réponses d'Hélène, effectivement, enfin, le critère, si on parle de petites et moyennes structures, en gros, c'est des organisations qui, au regard de leur taille et de leurs moyens, n'ont pas la possibilité de mobiliser la ressource nécessaire pour engager des démarches d'évaluation de manière autonome. Donc, effectivement, on ne va pas barrer la porte à une structure qui serait à 7, 8 salariés. Enfin, on n'est pas sur des critères un peu, mais c'est plutôt en termes d'enjeux. Après, comme on est le mouvement associatif aussi, on est assez
preneur d'avoir des réseaux associatifs qui mobilisent un peu ces publics et qui permettraient aussi d'intégrer dans leur propre réseau une dimension d'accompagnement plus forte sur ces sujets-là, parce qu'on croit beaucoup euh, à la dynamique de réseau, vous l'imaginez bien. Donc, et pour répondre à la question sur les blocs de changement, euh, c'est un peu le cœur de notre sujet, c'est que nous, si on s'engage sur ce sujet-là, c'est qu'on pense que au-delà de la variété extrêmement riche et extrêmement intéressante de ce que produit l'action associative, il y a un certain nombre d'éléments communs qu'on peut porter ensemble et qui sont des choses qu'on aimerait visibiliser et mettre en avant. Et vous le verrez dans la déclinaison des axes, on veut le faire du terrain par cet outil jusqu'à notre interlocution avec les acteurs de l'écosystème, les pouvoirs publics, pour leur dire, regardez, au-delà des résultats produits par les projets et les actions, et ça produit autre chose. Donc c'est de notre analyse des outils et des instruments qui existent aujourd'hui et par rapport à notre ADN et notre identité, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant pour pouvoir contribuer là-dessus. Après, on a ces discussions de manière éternelle au mouvement associatif. C'est effectivement, euh, toute action associative est singulière. Mais nous, ce qu'on essaye de porter, au-delà de ça, c'est pas du tout l'idée de gommer ces singularités, mais c'est de montrer qu'il y a une force collective qui nous permet d'imprimer quelque chose dans la société qui est assez fort. Voilà. Donc il y a une dimension éminemment politique dans cet outil, clairement. Et on l'assume. Super. Sur les délais pour pouvoir s'engager, voilà, on ne vous demande pas de répondre forcément tout de suite, hein. C'est de commencer à identifier quelles structures sont d'ores et déjà intéressées pour rejoindre le groupe d'expérimentation. Et voilà, comme je le disais dans le chat, la visio du 13 mars sera à nouveau un temps de présentation pour rentrer un petit peu plus dans les détails de à quoi ça engage de participer. Euh, donc voilà, il n'y a pas d'urgence à nous répondre tout de suite. On ne va pas fermer les portes dans l'immédiat. Céline? Oui, c'était pour avoir aussi une petite précision. Je travaille dans le secteur de la solidarité internationale. On a une culture donc des évaluations de projets. Et il y avait la question aussi de l'évaluation du projet associatif et ce que le travail des ONG à l'international, que ce que ça produit sur des territoires ici. Je trouvais que c'était aussi intéressant d'avoir cette dimension, puisqu'on parle souvent de réciprocité, puis on mobilise des bénévoles et on essaie de refaire de la restitution à travers d'autres activités sur le territoire. Donc il y avait cette question, effectivement, d'être plus aguerri sur l'évaluation de projet, mais pas vraiment sur de l'évaluation d'un projet associatif ou du fait associatif, hein, comme c'est nommé. Et peut-être aussi, du coup, sur les sources de financement, pour avoir aussi travaillé dans le médico-social, il y a certains financeurs qui vont avoir une attention au coût à la place, au détriment effectivement d'une vision qualitative, et ça pourrait être intéressant du coup en tout cas dans l'échantillonnage, d'avoir différents secteurs effectivement professionnels mais aussi différents acteurs avec différentes sources de financement pour pouvoir répondre en résonance aux attentes du coup des financeurs. Si on est là aussi pour convaincre de notre utilité, voilà, que si les associations ont des financements par le département, par les ARS, par l'État, par des financements privés, publics, que ce soit peut-être un critère en tout cas d'échantillonnage sur les petites et moyennes associations. Merci beaucoup. On a bien cette dimension en tête, enfin clairement, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet dans le sanitaire, social et médico-social. Pour expliquer ce projet, assez souvent, je donnais l'exemple des EHPAD, de montrer ce que c'est, enfin de montrer la plus-value d'engager la gestion d'un EHPAD dans un cadre associatif versus d'autres cadres. Et donc, c'est vraiment quelque chose dont on a beaucoup conscience sur le sanitaire, social et médico-social. On a aussi conscience, et peut-être qu'on le testera, qu'il y a beaucoup d'outils de reporting qui sont demandés à ce secteur-là, avec des évaluations internes, externes, et qu'il n'y a pas forcément la possibilité d'embarquer quelque chose de très, très gros. Donc, en tout cas, on a bien ça dans le viseur. Alors, Alexandre?
Oui, merci. Alors, je suis pas concerné par les petites ou moyennes associations, vu la taille du Secours catholique, mais c'était par rapport aux propositions de type de questionnement qui ont été évoquées. Moi, je voyais aussi dans le titre de cette conférence sur le projet associatif. Et donc, dans le projet associatif, il y a aussi une vie interne, il y a aussi une vie associative interne, une forme de pratique démocratique, une forme de pratique du pouvoir, une forme d'implication dans l'organisation associative interne, au-delà de la seule mesure de l'évaluation sur un territoire, sur la société. Et je m'interrogeais sur, je n'ai pas entendu cet aspect-là dans les questions évaluatives ou dans les blocs de questions. Peut-être Hélène pour répondre sur ce point précis. Oui, ça fera complètement partie du travail. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura un bloc autour, je ne sais pas, de la démocratie, de la gouvernance, ou peut-être que les modalités de gouvernance et de fonctionnement interne auront des retombées dans d'autres blocs. Voilà, ça va faire partie des choses. Dans tous les cas, c'est vraiment au cœur du fait associatif. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver forcément. Merci. Oui, sur la question des... pour- Bon, alors déjà dans le contenu, d'ailleurs, c'est intéressant, mais euh, s'il y a des éléments internes qui peuvent avoir des retombées sur d'autres blocs, on est bien dans les logiques un peu systémiques qu'évoquait tout à l'heure Charlotte dans la présentation un petit peu de l'état de l'art. On est quand même bien là-dessus aussi. Ce sera aussi un challenge de trouver le bon niveau de granularité pour parler au plus grand nombre, mais aussi d'essayer d'avoir une démarche d'analyse qui arrive quand même à faire des liens aussi entre les différents champs tant que possible, en s'adressant à des associations qui n'ont a priori pas de temps pour faire de l'évaluation. Donc voilà. Mais d'ailleurs, tu dis, Alexandre, que tu ne te sens pas concerné en tant que petite association. Mais enfin, le Secours catholique a de multiples délégations, plus ou moins petites, un peu partout, qui peuvent aussi se poser des questions d'évaluation. Donc voilà, c'est aussi cette fonction de tête de réseau dans laquelle vous êtes vous au niveau du Secours cath en France à Paris, au national. Mais c'est voilà, c'est l'échelon de l'axe 1, c'est quand même plutôt l'échelon local, territorial. Après, ça peut voir comment ça peut servir aussi à des têtes de réseau, mais voir aussi comment des têtes de réseau pourront peut-être diffuser, faire vivre ça dans leur propre réseau. Ça peut être un axe de réflexion, en tout cas. Mais effectivement, tu as raison, on a des délégations localisées qui peuvent être intéressées et pertinentes, Mm. effectivement. Après, c'est pas forcément celles qui ont- que la tête de réseau, comme tu dis, du siège arrive à mobiliser, mais ça peut être la cible, et je peux en parler à mes collègues, effectivement. Oui. Peut-être avant de passer à l'axe 2, préciser quand même qu'on propose un accompagnement pour cette expérimentation, mais un accompagnement collectif. Voilà, on n'a pas du tout les moyens de pouvoir accompagner chaque petite association pour tester l'outil. Donc, ce sera essentiellement des temps d'échange, euh, voilà, collectifs, entre pairs. On pense aussi, on est convaincu que c'est aussi comme ça qu'on peut avancer et développer une culture de l'évaluation qui prenne en compte voilà, aussi les diversités de contextes et de pratiques. Euh, mais c'est là aussi que peuvent jouer un rôle donc les associations nationales ou les réseaux, voilà, de pouvoir participer au groupe de cette expérimentation et de pouvoir, pour le coup, eux, puisque ça rentre davantage dans leur mission, accompagner leurs membres qui réaliseront concrètement sur le terrain l'expérimentation. Si ça vous va, on passe à l'axe 2. On aura de toute manière un nouveau temps à la fin pour d'échanges sur l'ensemble. Voilà, donc cet axe 2, il vise à structurer un espace d'échange de pratiques interassociatif national dédié à l'évaluation. Donc là, on vise plus particulièrement des associations qui ont déjà une pratique de l'évaluation, qu'elles soient donc a priori plutôt des grosses associations ou qui ont des effectifs qui soient salariés ou bénévoles, mais voilà, déjà dédiés à une pratique de l'évaluation en interne ou accompagnés en ayant recours à des consultants.
Et l'idée, c'est de pouvoir, voilà, offrir un espace entre pairs, d'échange de pratiques, de problématiques, que ce soit des questionnements sur des difficultés rencontrées, mais aussi de partage de bonnes pratiques qui puissent inspirer d'autres et voilà, faire de cet espace la base de la construction d'un commun de ressources et de connaissances. C'est pour ça que cet espace, il va pas s'adresser, dans l'immédiat, en tout cas, à des structures qui n'ont pas encore pratiqué d'évaluation. C'est pas un espace de formation, par exemple. C'est un espace, en tout cas à ce stade, de construction d'un commun, de référentiels qui ensuite pourront se traduire en outils d'accompagnement, éventuellement en formation pour des acteurs qui voudraient arriver sur l'évaluation. Mais pas dans l'immédiat. Euh, voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc, et en cohérence avec ce qu'on dit depuis le début, hein, l'idée c'est de mettre l'accent particulièrement sur les pratiques d'évaluation qui permettent de révéler le sens de l'action associative, dans sa complexité, dans sa dimension systémique aussi, comme on l'a indiqué, hein, les associations, enfin, l'idée c'est pas seulement d'évaluer un projet, mais de voir le lien avec l'ensemble du projet associatif, y compris tous les effets internes dont on a déjà commencé à parler, les dynamiques aussi de système par rapport aux autres acteurs du territoire concernés par rapport aux actions associatives, les approches non linéaires, voilà tout ce dont on parle depuis le début. En insistant bien sûr sur les spécificités de l'évaluation associative par rapport à des projets qui pourraient être menés dans d'autres types de structures. Et puis donc dans le but de pouvoir produire des fiches repères, enfin, voilà, qui s'appelleront peut-être pas comme ça, mais en tout cas de constituer ce commun de pratiques, de problématiques, qui feront la base du travail de plaidoyer, d'influence, dont on parlera plus dans l'axe 3, mais qui se baseront vraiment sur ces pratiques, toujours selon cette logique ascendante dont on vous a parlé déjà. Alors, encore une fois, là, ce qu'on propose, c'est un espace collectif. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être un espace qui permettra d'avancer sur des problématiques individuelles rencontrées par une association. L'idée, c'est que vous puissiez venir dans cet espace avec des problématiques propres, de pouvoir les présenter et possiblement aussi pouvoir mobiliser l'intelligence collective ou les expériences des autres pour vous permettre d'avancer sur vos problématiques. Voilà. On va pas pouvoir faire un accompagnement sur mesure ad hoc, mais par contre, cet espace dont la forme restera à préciser, a bien pour but de partir de vos expériences, encore une fois, de vos réussites et de vos difficultés. Slide suivant. Juste pour compléter peut-être, juste pour compléter, Jean-Marc, oui, le format de ces échanges, il dépendra un petit peu des sujets sur lesquels que ce sera plutôt des séances plutôt ouvertes, mais donc la visio que la prochaine spécifique là-dessus que Jean-Marc va annoncer après, je vais pas faire le teasing, permettra de commencer à approfondir ça, mais ça pourra aborder, pour répondre à un point qui a été abordé dans le chat tout à l'heure, on pourra aborder des questions de méthodologie, de démarche d'évaluation pure, mais aussi, et peut-être même surtout, a priori, des questions de comment une organisation associative, comment une association s'organise par rapport à ce sujet d'évaluation. C'est-à-dire que la difficulté, c'est pas toujours les outils. Les outils, ça a été dit, les référentiels, il y en a. Il y en a de plus en plus d'organisations qui se dotent de leur propre référentiel, etc. Et c'est très bien. Maintenant, comment on les fait vivre, comment on anime ça dans un espace avec des bénévoles, avec une gouvernance, avec etc., etc. Voilà, c'est des enjeux d'évaluation au sens méthodo, comment on évalue, qu'est-ce qu'on évalue, mais aussi des enjeux de fonction évaluation. Et je pense qu'il y a un gros fonction à l'évaluation dans une association. Comment elle se crée, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle perdure pas, et qu'est-ce qu'il y a un peu des trucs pour essayer d'avancer dans ce sens-là, sans anticiper sur les sujets que vous choisissez, sur lesquels vous choisirez d'échanger, évidemment. Donc, Voilà. Donc, la deuxième visio annoncée le 2 avril,
de 15 heures à 17 heures. Et là encore, ce sera un temps à nouveau de présentation donc des objectifs hein, sur cet axe, d'identification des sujets, des formats, des modalités de participation. Là encore, on vous invite d'ores et déjà à signaler votre intérêt pour participer à cet espace. Et puis, on vous invite aussi, d'ici là, à en parler autour de vous, que ce soit au sein de vos structures, au sein de vos réseaux ou à toute association qui pourrait être intéressée pour participer à cette dimension. Et pour faire le lien avec ce que disait Lilian, il me semble qu'on n'a pas encore mentionné la dimension suivi-évaluation, dispositif de suivi-évaluation. Mais voilà, l'idée, c'est pas seulement de s'intéresser à des exercices évaluatifs qui arrivent à un instant T, mais aussi de voir comment cette pratique peut s'inscrire sur des pratiques courantes. Et finalement, rentrer, ça a déjà été dit, dans dans la pratique, peut-être pas quotidienne, mais en tout cas dans le, dans le flux d'action des associations. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des demandes de prise de parole? Et merci en tout cas pour les personnes qui interagissent dans le chat pour se signaler comme intéressées pour participer à cet espace. Alors, allez-y, allez-y, Oui, allez-y. j'ai besoin d'une petite précision, s'il Pardon, vous plaît. pardon. Quand vous dites pratique interassociative nationale, est-ce que du coup ça s'adresse seulement à des associations présentes sur le territoire français, ou est-ce que là aussi ça peut être à l'international? Ça cible des associations françaises, Mhm. mais qui peuvent être de solidarité internationale. Une ONG peut tout à fait participer, bien entendu. Ok. c'est vrai que le F3E propose déjà de nombreux espaces C'est d'échange ça. pour les acteurs solidarité internationale. Néanmoins, voilà, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, il y a la question des effets en France des actions des ONG. Et en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé pour participer à cet espace, c'est tout à fait pertinent. Vous êtes les bienvenus et ça permettra aussi d'avoir du partage de pratiques évaluatives et aussi issues du monde de la solidarité internationale. Alors, Oui, Patrick, oui. non, juste peut-être juste pour préciser pour les membres du S3E qui sont présents, cet espace d'échange-là, il ne va pas remplacer les autres espaces d'échange, de formation, d'accompagnement du F3E qui s'adressent uniquement aux membres, pas que, mais enfin en tout cas aux organisations qui sont sur la solidarité internationale. L'idée là, c'est de l'entrée, elle est évidemment sur des associations qui travaillent ici, tout le partenariat avec le mouvement associatif La Fonda, mais également aux membres du F3E qui seraient intéressés, y compris ceux qui travaillent ici également, comme le Secours catholique, et ceux qui ne travaillent pas du tout ici, comme Planète Enfants et Développement. Voilà, mais c'est ouvert. Maintenant, cet espace-là, il va pas. Il y a d'autres espaces qui vont peut-être de façon plus approfondie sur certains sujets, au F3E, sur le genre, sur les approches orientées changement, sur le suivi évaluation, orienté changement en tant que tel, qui s'adressent effectivement plus à des ONG aujourd'hui, parce que les ONG, ça fait 30 ans qu'elles sont là-dedans et que le système a fait que le système prix de financement de la solidarité internationale a fait que les ONG sont peut-être en avance par rapport à d'autres formes d'associations sur ces sujets-là. Mais voilà, il n'y a pas d'exclusive et cher complémentarité évidemment entre tout ça. Alors, Patrick, vous pouvez préciser effectivement votre projet? Oui, merci de me laisser la parole. J'ai effectivement dans nos questions d'évaluation sur des projets que nous menons à des fins sociales et des publics souvent éloignés d'une pratique physique, nous avons déjà des outils d'évaluation qui sont dont les comités ou les associations s'emparent sans que, à une échelle régionale, nous puissions définir des modalités, des outils d'évaluation communs pour que le comité régional puisse, pourquoi pas, aller chercher des financements ou répondre à des financements spécifiques sur ces questions justement
d'évaluation des actions en lien avec la citoyenneté, en lien avec la promotion du lien social par l'activité physique et sportive. Et la question, voilà, est-ce que notre participation à ce groupe d'échange est possible ou pas, ou voilà. Ok, bon, on peut déjà répondre oui, puisque vous avez déjà une pratique évaluative au sein de votre réseau. Euh, voilà, et effectivement, c'est une question pertinente à partager et sur laquelle on pourra sans doute avoir des retours d'expérience d'autres acteurs qui l'ont déjà fait ou aller chercher ensemble les ressources, les acteurs à solliciter. C'est aussi ça le but, c'est de mettre en commun les référentiels, que ce soit les sources académiques ou voilà, de façon générale les moyens d'avancer. Ouais, peut-être pour compléter la réponse, effectivement, cet espace collectif vous permettra de nourrir la réflexion, mais ça ne sera pas un espace d'accompagnement individuel pour mettre en place la stratégie et la démarche de l'UFOLEB Grand Est sur ces sujets-là, pour être un peu plus, Oui, non, mais un peu plus direct. ça va de soi. Oui, non, mais c'est parce Mm. que effectivement, on a bien conscience de cette nécessité aussi pour certaines démarches qui sont un peu plus précises ou plus spécifiques d'accompagnement individuel. Sur l'économie générale du programme pour ces 2 années, on est sur des démarches et des dynamiques d'accompagnement collectif. Voilà. Très bien, merci. C'est peut-être l'occasion de mentionner aussi que la question d'évaluation se pose bien sûr pour les réseaux et de questionner, de valoriser leur action en tant que tête de réseau. Et ça rejoint bien sûr le travail du mouvement associatif sur le sujet qui a été mené depuis déjà quelques années. Et c'est un sujet qui est aussi très travaillé par le F3E, cette dimension de réseau et de collectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on avance. Très bien. Eh ben, c'est parti pour la présentation de l'axe 3. Et puis, donc, comme je le disais, on aura à nouveau tout à la fin un dernier temps d'échange. À toi, Marion. Alors, comme vous l'aurez compris, en fait, ce qu'on a essayé d'expliciter au départ, c'est qu'il y a vraiment la question de cet outil mis en place plutôt selon une approche territoriale. Ensuite, ce groupe d'échange de pratiques qui a plutôt une dimension nationale avec des acteurs qui pratiquent l'évaluation. Et cet axe 3, en fait, a pour objectif de mobiliser le plus largement possible l'écosystème alors, qui travaille sur ces questions d'évaluation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Mais ça va aller. Donc l'écosystème, ça veut dire les associations, ça veut dire les partenaires publics, ça veut dire les acteurs privés, y compris les fondations. On a Stéphanie Andrieux de la Fondation de France qui est présente. Enfin, l'ensemble, en tout cas, des acteurs qui sont intéressés, qui ont déjà une certaine vision pour progresser sur une vision partagée de l'évaluation associative et faire évoluer les modalités de soutien à ces démarches. Donc en gros, si je décline cette phase, enfin cet axe en 2 blocs, il y a un bloc d'animation un peu classique de projet et de programme avec de la communication régulière sur le projet, l'organisation de séminaires acteurs-chercheurs qui seront un peu des temps forts de, ces, de ce projet. Et ensuite, il y a plutôt des discussions à organiser avec les financeurs des associations, essentiellement, en tout cas les partenaires, sur voir avec eux comment obtenir des modalités d'accompagnement et de financement qui soient adaptées aux spécificités associatives sur les questions d'évaluation. C'est-à-dire de voir en fonction de l'avancée du projet comment aller au-devant de certains financeurs pour leur dire, vous soutenez aujourd'hui des démarches d'évaluation, voilà ce qu'on fait, peut-être que cela peut vous intéresser pour avoir des éléments pour mieux incarner pourquoi
vous soutenez le secteur associatif et de donner un autre éclairage, peut-être aller chercher d'autres acteurs qui pourraient financer ce type de démarche. Voilà, donc une partie animation un peu classique et une partie orientée sur des actions de plaidoyer, en fait, plutôt. Et pour ça, on a souhaité aussi pouvoir mobiliser un comité de suivi avec les acteurs clés de l'écosystème, donc que ce soit des financeurs, des acteurs associatifs qui accompagnent ces démarches d'évaluation, enfin en tout cas un espace où on puisse partager les enseignements de ce projet et avancer collectivement pour réfléchir sur comment faire système. Voilà, je ne sais pas si Charlotte a des éléments complémentaires à... Non, tu as été très, très clair. Je pense que l'intelligence sera aussi parmi vous. Que l'expertise d'usage va aussi nourrir cette démarche d'avancer une vision politique solide sur nos valeurs, de l'évaluation adaptée à un modèle non lucratif qui est quand même atypique et bien martyrisé. Bien, en tout cas, pas martyrisé, mais pas bien pris en considération. Ça, c'est euh, la moindre, le moins qu'on puisse dire. C'est vrai on l'a assez peu abordé jusqu'à maintenant, mais on n'ignore pas dans quel contexte ce projet s'inscrit pour le monde associatif, avec des baisses de financement quand même très importantes dans de nombreux secteurs. Euh, une mise en difficulté d'un certain nombre d'associations. Donc l'idée n'est pas de rajouter évidemment une difficulté en plus, une problématique en plus, mais au contraire de voir comment ça peut voilà, permettre justement aux associations de mettre en avant leur spécificité, la qualité de leur action, tout en leur permettant aussi de s'améliorer, continuer à s'améliorer. Et on arrive à la dernière slide, je crois, pour parler des modalités d'évaluation du programme. Voilà, donc pour vous dire rapidement que l'évaluation du projet donc, vise à identifier les changements auxquels le projet aura contribué, donc, essentiellement dans les perceptions et les pratiques de l'évaluation, aussi bien auprès des associations elles-mêmes, de leur réseau, mais aussi des acteurs de l'écosystème, notamment les financeurs, les pouvoirs publics. De faire bien sûr donc à la fois le suivi et le bilan du projet pour en rendre compte non seulement aux financeurs, mais aussi à l'ensemble des parties prenantes impliquées et à leurs membres, et bien sûr d'alimenter la conception des suites. Donc il y a un comité de pilotage du projet qui sera également chargé de coordonner l'évaluation en lien avec le comité de suivi écosystème dont on parlait juste avant, c'est-à-dire voilà, les autres acteurs. Alors, on a parlé essentiellement des financeurs, des partenaires des associations. L'idée est bien sûr d'associer aussi des acteurs d'évaluation, notamment des consultants qui sont quand même associés assez fréquemment aux exercices évaluatifs. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette première visio. On a parfaitement tenu le timing, c'est génial. C'est le moment de vous demander si il vous reste des questions globalement sur le projet, sur les possibilités pour vous d'y participer, et de vérifier que voilà, cette présentation a répondu à vos attentes et vous a donné une vision claire du programme, de son utilité par rapport à vos besoins. Et bien sûr, donc on rappelle les deux dates qu'on a annoncées pour les deux visios à venir, sur lesquelles on enverra de toute manière un mailing, a priori dès la fin de la semaine. Voilà, merci pour les félicitations. N'hésitez pas à réagir dans le chat, et notamment si vous avez des questions. Bon.
peut-être que tout le monde a faim à ce stade. C'est très possible. Mais en termes d'évaluation, je pense qu'on peut dire que c'était une bonne séance, puisque je vois beaucoup de merci, Ouais, d'encouragement, etc. Donc je c'est pense que ça. l'évaluation C'est est ça. globalement positive. Alors, il y a des personnes qui disent merci pour votre travail. Pardon, Alors, mais le travail reste à faire en réalité avec une vous. date. Voilà. Et n'hésitez pas effectivement à partager la démarche avec des partenaires associatifs avec lesquels vous travaillez. Enfin, le but, vous l'aurez compris, c'est d'engager la dynamique collective la plus forte pour pouvoir engager quelque chose qui permette d'imprimer une autre vision de ce que peut provoquer cet exercice à la fois au sein des associations, mais aussi euh, à l'extérieur. Voilà, et donc Sachant que... Pardon, non, non. on vous partagera donc par mail à la fois la présentation, l'enregistrement de cette première visio et les liens d'inscription pour les deux visios à venir. Donc voilà, vous pouvez attendre de recevoir l'ensemble de ces éléments pour les partager en interne ou en externe à l'ensemble des acteurs. Comme ça, ils auront toutes les infos d'un coup. Oui, sachant que vous avez aussi déjà reçu avec l'invitation pour cette réunion un document de 4 pages qui présente le projet, dans lequel je me rends compte qu'on n'a pas mis nos noms, nos adresses mail, qui sont les contacts pour le projet, etc. Ça va venir aussi, ça. Et en tout cas, en attendant, vous pourrez, enfin, on va vous envoyer les contacts et vous pourrez envoyer si vous avez des questions et des demandes de précision. C'est pas qu'on va pas vous répondre, mais Jean-Marc qui est en charge de la coordination générale de ce projet il pourra répondre parce que bien sûr, je pense qu'une fois que vous aurez discuté dans vos organisations, il y aura sûrement des questions qui vont venir sur lesquelles on pourra tout à fait répondre. Tout à fait. Voilà. Bon. Et bien, Bon c'est appétit. parfait. Eh bien, Merci. à très bientôt et merci pour votre Merci. participation. Bonne Et bon journée. Beaucoup, au appétit, au revoir. revoir. Au Merci. Bonne revoir. fin de journée. Au revoir. À tout à Au l'heure. revoir.